Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va principalement parler de la journée du 23 août, qui était vendredi, mais on va aussi parler d'autres choses, comme par exemple des buy side puis des sell side of the curve. Ici, on est présentement sur le 4 heures et j'aimerais que vous voyez pourquoi on est sur une tendance haussière, donc sur une buy side of the curve. C'est tout simplement parce qu'ici, on vient de prendre un bas. Personnellement, ici, je m'attendais à ce qu'on continue plus bas à ce moment-là. Mais le marché nous a montré qu'il voulait continuer plus haut avant d'aller plus bas. Donc, ça pouvait se voir ici. Le fair value gap, il est vraiment pas gros. Mais ça restait quand même un fair value gap valide pour indiquer qu'on voulait aller plus haut. Mais c'est surtout ce move-là ici qui me fait penser à un power of tree sur une plus petite time frame. Comme si on descend sur une heure, ça va plus pareil. Comme c'est ici vraiment de l'accumulation suivie d'une manipulation comme ça, suivie d'une distribution. En plus de ça, ici, on avait un fair value gap, même si c'était pas le plus beau, ça restait que c'était un fair value gap valide. Et si on retourne sur le 4 heures, c'était simplement pour vous montrer qu'on était dans une buy side of the curve. Surtout qu'ici, il y a un fair value gap qui s'est créé sur le 4 heures et on l'a touché et on l'a respecté. Donc à ce moment-là du marché, j'étais haussier, donc bullish, jusqu'à ce haut-là. Donc après ça, j'aurais attendu de voir ce que le marché fait. Donc là, j'attends que ce haut-là se fasse prendre. Et encore ici, on fait un fair value gap et on le respecte. On prend le haut ici. Donc là, ce qu'il faut attendre de voir, c'est est-ce que on fait du displacement et on continue plus bas ou on va chercher le prochain haut qui est ici. Donc on va attendre de voir. Et on vient chercher le prochain haut. Justement, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça ici, ce fameux displacement-là. Si vous me demandez c'est quoi du displacement, c'est tout simplement c'est quand que le marché passe à travers d'un bas ou un haut. Parce que des fois, un bas, ça pourrait être une prise de liquidité. Donc le marché ici aurait pu prendre le bas ici et continuer plus haut. Mais vous voyez qu'ici, on passe vraiment à travers du bas. C'est ça qu'on appelle du displacement. Et en plus de ça, on avait un fair value gap ici. Et pourquoi je vous ai tout parlé de ça avant, c'était tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade que je vais prendre. En plus du fair value gap, on avait aussi un inverse fair value gap qui commençait à se faire irrespecter dans le sens qu'on a passé en travers et que là, on allait revenir dedans. Donc, tout ce move-là, ça indiquait vraiment qu'on voulait aller plus bas selon moi. Je sais pas exactement jusqu'à où est-ce qu'on va aller plus bas, mais je sais que ça indiquait qu'on voulait aller plus bas à ce moment-là. Donc là, si je zoome sur une heure et qu'on prend le Fibonacci de ce move-là, on fait voir que la zone de 50% était ici. Donc, on va la tracer comme ça ici avec une ligne rouge. Et en plus de la zone des 50%, on avait ici ce haut-là qu'on avait aussi sur IS. Donc, je m'attendais à ce qu'une des deux indices vienne le prendre et que l'autre indice prenne pas ce haut-là pour qu'on crée un SMT et que ça fait une confluence de plus pour que le marché descende ensuite. Donc, si là, j'avance un peu, vous pouvez voir qu'on s'est rapproché de la zone de 50%. Mais, comme vous pouvez voir ici, on s'avait rapproché. On l'a jamais pris sur NQ. Mais, ouais, si on est passé vraiment proche de la prendre. Et là, si je vous mets sur une minute, moi, c'était ici que j'avais pris un trade. Donc, dans cette fair value gap ici. Et mon stop là, je l'avais mis au bas de la bougie du fer Volga. Donc normalement, j'aurais pu la mettre ici. Parce qu'en plus de ça, je vous avais pas dit, mais on avait un SMT. C'était où l'SMT déjà? Ce bas-là, on l'avait pris sur NQ, mais on l'avait pas pris sur IS. Ça m'indiquait que le marché voulait aller plus haut, au moins jusqu'à la zone des 50%, parce que je vous rappelle, la zone des 50% n'avait pas encore été prise, et la zone de liquidité et la zone de liquidité sur IS s'approchaient. Donc ça me semblait logique qu'on aille chercher la zone des 50% sur NQ, en plus d'aller chercher le haut sur IS. Ça aurait fait un 2 pour 1 pour ensuite continuer plus haut. Et là, j'avais oublié de mettre mon TP, il arrêtait à peu près ici. Et moi, personnellement, j'avais mis mon stop loss en bas ici. Donc je m'avais fait stop loss je m'avais fait stop loss avant que le move commence à partir vers le haut. Je regardais pas nécessairement pour une entrée après avoir été stop loss. Mais comme vous pouvez voir ici, le marché a vraiment fait ce que je voulais qu'il fasse, à part venir me stop loss avant de partir vers le haut. Donc à partir de ce moment-là, si on dézoomait, il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'on aille plus haut que ça. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, je regardais potentiellement pour un short. Et comme vous le savez peut-être, les meilleures entrées pour avoir le meilleur risque, c'est la plupart du temps rentrer au sommet ou au bas des SMT. Comme ça, t'as un stop loss vraiment proche et t'as un TP qui est censé être vraiment plus loin que ton stop loss.
Donc ce que j'attendais, c'était vraiment ça, c'était un SMT. C'était sur cet SMT-là que j'avais rentré. Et comme vous pouvez voir après, le marché a vraiment continué en bas très très vite. Mais la chose là-dedans que je vous ai pas dit, c'est que je suis sorti de ce trade-là vraiment trop vite. Je pense que je suis sorti à peu près ici. Donc ça m'a vraiment pas fait beaucoup d'argent. Peut-être dans 80$. Je pense que c'était juste assez pour couvrir les pertes du trade d'avant que j'avais pris. Donc mes erreurs sur le premier trade, c'était que mon stop loss était vraiment trop proche. Et l'erreur que j'ai faite sur le deuxième trade, c'est tout simplement de pas euh, faire confiance à mon modèle. Donc, je suis vraiment sorti trop tôt. Et en plus d'avoir la merveilleuse entrée que j'avais, j'aurais pu rajouter une position à peu près ici. Et ça aurait fait un trade parfait. Ça aurait sûrement fait un trade à plus 500$. Mais malheureusement, j'ai fermé la position trop tôt. Donc, j'ai pas fait beaucoup d'argent sur ce trade. Mais je voulais quand même vous en faire part pour que vous voyez pourquoi j'ai pris ce trade-là et pourquoi c'était un bon trade à prendre à ce moment-là. Et je vais le répéter encore, c'est tout simplement parce qu'on n'avait aucune raison d'aller plus haut que ça. Et qu'en plus, on avait une parfaite entrée avec l'SMT en haut. Et c'est pour ça que j'ai pris ce trade. Et comme vous pouvez voir ici, je l'ai bien noté sur mon Notion, donc mon journal de trading. Là, j'ai écrit en anglais. Je fais sûrement des fautes en anglais, c'est pour un peu me pratiquer. NQ Trade. PNL, donc Profit and Loss de la journée, moins 5$. C'était le 23. Ici, les choses que j'ai appris, donc Things That I Learned. Donc, arrêtez de se soucier à propos d'autres choses quand je trade. Donc, ce que je faisais pendant que je tradais cette journée-là, c'était tout simplement que j'écoutais une série en même temps que trader. Et c'est pas très bon, surtout quand tu trades sur une minute. C'est sûr que si tu trades sur une heure ou sur 15 minutes, tu peux faire d'autres choses en même temps que trader. Mais quand tu es sur une minute, il faut tout le temps que tu sois devant les marchés et que tu penses pas à faire nécessairement d'autres choses. Donc ensuite, pourquoi j'ai pris cette trade? Why I took this trade? Donc le 4A semblait baissier. Le premier que j'ai pris, je m'attendais à ce que le marché revienne à 50% du range. Le second trade que j'ai pris, c'était un A+ setup parce qu'on n'avait pas de raison d'aller plus haut et qu'on avait une très belle SMT. Après ça, les erreurs que j'ai faites, my stop loss was so close of the entry. And the second one, I quit this trade because I didn't trust the model. Et c'était les erreurs que j'ai faites. J'ai pris en photo celui-ci pour voir à quel point qu'on avait de la baissier sur le 4A. J'ai pris la photo de mon premier trade. Oh. Et j'ai pris en photo mon deuxième trade. Si on peut le voir, peux-tu? Ouais, celui-ci. Et j'ai mis une ligne verte ici pour indiquer que je suis sorti du trade beaucoup trop tôt. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai pris les deux trades. Et j'espère que vous allez apprendre de mes erreurs et pas refaire les mêmes. Donc on se revoit sur une prochaine vidéo. À la prochaine.